Merci Seigneur, merci, merci. Merci pour ta présence encore aujourd'hui. Oui Seigneur, juste un face à face peut tout changer dans nos vies. Et c'est ce que nous désirons le plus aujourd'hui, à cette heure de la journée Seigneur. Nous désirons plus que tout un face à face avec toi. Un cœur à cœur, mieux encore, avec toi. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge de batterie. Et je te souhaite bonjour, bonjour. C'est plus qu'une simple expression, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Une prophétie de renouvellement des bontés de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Que l'Éternel, n'est-ce pas, dans son amour inconditionnel, n'est-ce pas, t'accorde encore sa faveur en ce nouveau jour. Il est fidèle. Il est fidèle et ses paroles et ses promesses sont vraies. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Oui Seigneur, tu nous demandes de nous arrêter et de savoir que tu es Dieu. Comme il est dit très bien dans le psaume 46, verset 10, « Toi qui m'écoutes, voici ce que dit l'Éternel, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, arrêtez vos pensées, arrêtez vos soucis, arrêtez votre course, arrêtez vos doutes, arrêtez vos combats, vos batailles, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est moi qui domine. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Est-ce que tu es quelque part dans ce que je viens de citer? Tu es dans une de ces nations, est-ce que tu es sur la terre? Et si tu es sur la terre, tu es dans une de ces nations, alors je domine sur ta vie, je domine sur tes circonstances. Arrête d'essayer de te battre par toi-même et réalise que c'est moi, l'Éternel, qui suis Dieu. Réalise que c'est moi, l'Éternel, qui remporte les victoires. Je suis celui qui a fait, n'est-ce pas, passer tout un peuple dans la mer, les pieds secs, et qui est englouti après que ce peuple ait traversé la mer. J'ai englouti tous ses adversaires dans la même mer. Quel est cet adversaire redoutable aujourd'hui qui est devant toi? Quelle est cette mer qui se présente devant toi et que tu as l'impression d'être dans l'impasse? Je te dis aujourd'hui, arrête. Arrête d'être troublé. Arrête de t'affoler. Arrête surtout de t'inquiéter et sache que je suis Dieu. C'est important de réaliser qu'il est présent. Peu importe l'endroit où tu es. Si nous disons que Dieu est omniprésent, ça veut dire que même dans les situations les plus complexes, il est là. Et il veut aujourd'hui que nous en soyons conscients à chaque instant. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Avec la confiance et avec l'assurance que tu as mis en nous, nous nous approchons du trône de ta grâce. Nous venons comme nous sommes, avec confiance et avec assurance, sachant que tu es là. Tu es là pour nous encourager. Tu es là pour nous couvrir de ta grâce. Tu es là pour nous faire miséricorde. Tu es là pour nous ceindre de force et de courage dans la marche. Tu es là. Béni sois-tu, Père, toi qui es 3 fois saint. Béni sois-tu, toi qui es assis sur le trône et dont la terre est ton marchepied. Béni sois-tu, Jésus, toi qui as versé de ton sang afin que nous soyons libres de servir le Père d'une nouvelle façon, sous la direction, l'autorité du Saint-Esprit seul. Merci Jésus pour ta fidélité.
Merci pour ton esprit que tu nous donnes pour nous conduire dans toute la vérité. Grand merci. En qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que nous les sentions ou pas, nous savons que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui a pris sur lui notre condamnation, notre honte, nos échecs, qui a été enseveli et descendu au tombeau, et ressuscité le 3e jour, et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Merci Jésus, d'avoir fait toutes ces choses pour nous, et de nous assurer une victoire en continu aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes là, encore, au trône de ta grâce, te priant, te suppliant de nous purifier, de nous pardonner nos péchés, de nous faire miséricorde. Purifie-nous, Seigneur, et nous serons purs. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, afin que nous soyons plus proches de toi encore aujourd'hui. Aie pitié de nous. Tu es notre vie, Jésus. Tu es notre source, notre seule et unique source. Et nous voulons nous recharger de toi. Parce que tout ce que nous avons besoin se trouve en toi. Tu es notre paix, Jésus. Tu es notre paix. Tu es notre joie au-delà de nos circonstances. Tu es notre assurance parfaite, Jésus. Nous te disons merci aujourd'hui. Encore. Encore. Merci. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, dans nos familles respectives, dans nos maisons. Merci pour qui tu es au milieu de nous. Merci pour ton œuvre sur nos villes, nos nations. Merci Jésus. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Nous te bénissons, te rendons grâce. C'est toi qui nous fais du bien. Tu es notre plus grand bien, Jésus. La seule et unique source à laquelle nous rechargeons nos batteries jour après jour. Car tout ce qui est en toi est bon pour nous. Recharge nos batteries, Jésus. Recharge-nous. Recharge-nous aujourd'hui de toi, de tes bontés, de ta vérité. Recharge-nous. Déploie ton plan tel que tu l'as prévu dans nos vies pour aujourd'hui encore, pour cette saison. Fais-le, Jésus. Par la puissance de ton esprit. Fais-le. Esprit de Jésus. Esprit de résurrection. Esprit de résurrection. Esprit de résurrection. Remplis-nous de ta présence. Esprit de guérison. Esprit de restauration.
Remplis-nous de ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Jésus. Remplis-moi. Dis-le lui, toi qui m'écoutes. Dis-le lui. Esprit de joie et de paix surnaturelle. Remplis-moi. Remplis-moi. Esprit de bonne santé. Esprit de bonne santé. Esprit de guérison et de bonne santé. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Et fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Esprit du Père. Oh, remplis-moi. Esprit de sagesse. Remplis-moi encore aujourd'hui. Accorde-moi une intelligence renouvelée, Saint-Esprit. Oui, je donne carte blanche. Mets en moi des pensées nouvelles. Donne-moi un cœur nouveau aujourd'hui. Un cœur qui adore le Père. Un cœur qui a soif en permanence de ta présence. Un cœur qui t'écoute, Saint-Esprit de Dieu. Un cœur qui croit à tout ce que Dieu a fait. Un cœur qui croit au sacrifice de Jésus. Un cœur qui croit à la victoire disponible en permanence. Oui, Seigneur, et remplis-nous de courage et de zèle pour passer à l'action. Sois notre Dieu encore aujourd'hui. Sois notre Dieu. Sois le Dieu de ceux qui ont choisi de t'aimer en retour, de répondre à ton amour. Sois le Dieu de ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, tu as vu là où il y a la maladie. Jésus-Christ soit Seigneur. Là où tu vois qu'il y a le doute, au-dessus de ce doute, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Papa, tu as vu là où il y a le manque qui emporte, Seigneur, sur la paix. Papa, je déclare que toi, Jésus, tu es Seigneur. Tu as vu là où, oh, le poids de l'endettement écrase. Là où tes enfants s'écroulent sous le poids de l'endettement. Je déclare que Jésus-Christ, tu es Seigneur au-dessus de cet endettement. Tu es celui qui ôte le poids de l'endettement sur tes enfants. Celui qui ôte le poids de l'iniquité. Celui qui guérit ton peuple. Guéris ton peuple encore aujourd'hui. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Ma soeur, mon frère, recharge tes batteries. Recharge encore tes batteries aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et peu importe la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, réalise que le Christ est Seigneur. Alléluia. Et il a dit aujourd'hui, encore, par la voix du Père, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ouais, je domine sur ta vie. Je domine sur tes circonstances. Alléluia. Jésus nous dit aujourd'hui encore, c'est sa parole que je répète jour après jour. Et nous savons que sa parole est d'actualité, n'est-ce pas, chaque jour. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7, ça c'est un véritable défi, hein? Un véritable défi. Mais il dit, si vous demeurez en moi. Une double condition, si tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi. Tu fais ta part, il fait sa part. Il veut nous mettre à contribution pour mieux apprécier son plan pour nous. Alléluia. Il dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Si nous aimons le Christ, nous allons obéir à ses paroles. Il dit, mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. Oui, nous habiterons chez lui. Il ne suffit pas seulement
de dire j'aime Jésus, de connaître sa parole, sans lui obéir. Nous devons lui obéir et mettre sa parole en pratique. Parce que si nous ne mettons pas sa parole en pratique, nous ne saurons jamais, n'est-ce pas, la grâce, la bénédiction qui arrive en mettant cela en pratique. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, connaître Dieu davantage si nous n'obéissons pas à sa parole, si nous ne la mettons pas en pratique. Et aujourd'hui, dans notre momentum de lecture, de marathon de lecture de la parole de Dieu et de prière, nous lisons dans Jérémie 14, Jérémie 14 et Jean au chapitre 5. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous interpelle encore de ne pas rester des écouteurs passifs, de ne pas rester des chrétiens passifs, mais des chrétiens actifs qui non seulement écoutent la parole de Dieu jour après jour, mais croient en elle pour agir. Et aujourd'hui, pour t'exhorter, le thème s'intitule « Lorsque la parole appelle à l'action, écouter, croire, agir ». Le livre de Jérémie et l'évangile de Jean nous rappellent, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu et l'importance de répondre à son appel. Ces deux passages, Jean 5 et Jérémie 14, révèlent à la fois la réalité de la désobéissance et l'appel incessant à la repentance et à la foi. Ces chapitres, n'est-ce pas, de la parole de Dieu nous invitent à écouter attentivement la voix de celui qui nous appelle, la voix de Dieu, à répondre avec foi et à agir selon ses prescriptions. 3 choses ici. Écoutez la voix de Dieu, croire en la puissance de Christ, agir selon la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez la voix de Dieu dans Jérémie 14, au verset 7 à 9. Au verset 7, il est écrit, « Seigneur, nous attendons de toi que tu nous répondes, mais notre péché nous a éloignés de toi. » Dans ce passage, le peuple d'Israël se trouve dans une période de sécheresse spirituelle, se lamentant sur ses péchés. Quand tu te lamentes sur tes péchés, tu es tellement loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. C'est que tu as tellement oublié, tu as complètement oublié un de ses principaux attributs qu'est la miséricorde. Quand tu te lamentes sur tes péchés, tu crées en toi une sécheresse de sa présence. Tu commences à adorer tes péchés au lieu d'adorer celui qui te pardonne tes péchés, celui qui te délivre de tes péchés. Et Dieu leur demande de revenir à lui, mais ils refusent d'écouter ce que Dieu leur demande de faire. Et ce premier point nous rappelle que Dieu attend notre attention. Oui, il attend que nous soyons attentifs. Il nous parle chaque jour. Mais les péchés, les soucis de ce monde nous assaillent tellement. Nous bouchent même les oreilles par rapport à la voix de Dieu qui ne cesse de nous appeler. Écoutez, Dieu ne se limite pas à entendre des mots ou à sentir quelque chose, à ressentir quelque chose, mais à prêter une oreille attentive
et à ouvrir notre cœur. Il dit, celui en qui mes paroles demeurent. Dieu voudrait que, lorsque tu entends sa voix, tu disposes ton cœur afin qu'il vienne inscrire, n'est-ce pas, ses instructions dans ton cœur. Imagine une relation entre deux personnes où une personne parle sans être écoutée. N'est-ce pas que cela crée de la distance? Ça crée un désarroi. L'autre peut même se sentir négligé, pas considéré. De la même manière, Dieu parle. Mais est-ce que nous sommes réellement attentifs à ses conseils, à ses instructions dans nos vies? Point d'interrogation. Je te laisse avec cela. Médite là-dessus. De la même façon que dans tes relations, que ce soit dans le couple, que ce soit même en famille, que ce soit dans une relation d'amitié, une seule personne ne peut pas passer son temps investi dans la relation, tandis que l'autre ne le fait pas. Ça ressemble complètement à un rejet. En fait, c'est un rejet. C'est un manque complet de considération de l'autre. C'est un peu comme pour dire, si tu fais quand tu seras fatigué, tu partiras. Dieu a besoin de notre attention. Il veut que nous ayons une écoute active. Alléluia. La deuxième chose que je veux partager avec toi ici, c'est qu'une fois que tu as écouté, que tu as reçu cette parole dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait que tu y attaches ta foi. Crois en la puissance de Jésus. Jean 5 au verset 24. Il est écrit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Si tu n'as pas encore lu ces passages, lis les chapitres d'aujourd'hui. Je t'encourage. Jésus nous appelle à croire en sa parole et en la promesse de la vie éternelle. Dans Jean 5, nous voyons que la foi en Jésus-Christ est l'essence même de la transformation, notre transformation spirituelle. C'est par la foi que nous croyons que nous habitons dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. C'est par la foi que nous croyons que le Christ a payé le prix, n'est-ce pas, de notre échec, de notre honte, de notre manque. C'est par la foi seulement que nous pouvons marcher dans la victoire au quotidien. La véritable croyance même à une relation restaurée avec Dieu. Non pas par nos mérites, mais par sa grâce. Il en va de même lorsque nous croyons en quelqu'un. Cela crée une confiance, n'est-ce pas? Ça crée une confiance quand quelqu'un sait que tu lui fais confiance. Ça fait du bien. La personne te prend, la personne est beaucoup plus sérieuse, vrai ou faux. Ou la personne fait attention à ses choix, à ses décisions. Dans une relation de couple, quand le couple sait qu'ils se font confiance, ils n'ont pas besoin de se dire, tu ne fais pas ça, attention, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non, non, non. Chacun s'établit des limites. Et chacun veut faire des choses qui plaisent à l'autre. L'un devient le défenseur de l'autre, vice-versa. L'un devient le protecteur de l'autre, vice-versa. Prenons l'exemple même d'un enfant qui croit que ses parents le protègent en toutes circonstances. C'est une confiance qui est profonde et repose sur l'amour, un amour inébranlable de ce parent pour son enfant.
De même, notre foi en Jésus-Christ nous assure de sa protection et de son amour pour l'éternité. Pas seulement sur la terre, oui, ça commence ici, jusque dans l'éternité. Il nous dit dans Romains 8 que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Est-ce que nous sommes conscients en cette parole-là? Ou alors, nous cherchons le royaume un peu ici. Après, nous courons pour aller chercher le reste. Après, nous courons pour aller chercher l'argent pour payer nos factures. Après, nous courons pour chercher. Est-ce que nous faisons confiance en Dieu complètement dans cette parole où dit Seigneur, je te cherche, c'est toi que je désire plus que tout? Est-ce que sur tes circonstances, tu continues à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur? Ou alors tu dis, oh, mes problèmes, oh, est-ce que je vais m'en sortir? Beaucoup même confessent la peur. Des chrétiens qui ont fait des années de marche à la suite de Jésus disent, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur, c'est le contraire de j'ai la foi. Tu confesses la peur, j'ai peur. Tu peux même sentir la peur, mais ne pas la confesser de ta bouche. Vous savez la puissance de la parole. Ne pas la confesser de ta bouche. Quand tu sens la peur arriver et que la peur veut prendre le dessus, tu déclares Jésus-Christ est Seigneur. Au lieu de dire j'ai peur, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur sur mes pensées. Il est Seigneur sur mes sentiments actuels. Il est Seigneur dans mes émotions. Jésus-Christ est Seigneur. La troisième chose, il faut agir selon la parole de Dieu. Il faut lui obéir. Il faut lui obéir. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Alors c'est comme ça que mon Père l'aimera. Et nous irons à lui et nous habiterons chez lui, nous dit Jésus dans Jean 14 au verset 23. Alléluia. Dans Jean 5, qui fait partie des chapitres que nous lisons au verset 8 à 9, il est écrit, Jésus lui dit, allez lire l'histoire. Il le dit à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme a écouté, a cru dans son cœur et a obtempéré. Aussitôt, l'homme fut guéri. La parole nous dit qu'il s'est levé, il a pris sa natte et il est parti. Quelqu'un peut aussi dire, c'est trop facile. Ça fait 30 ans que moi je suis comme ça. Ce n'est pas une parole que tu vas venir dire aujourd'hui qui va changer quelque chose. Dieu lui-même aime que je sois paralytique. Quel Dieu? Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi de cette situation dans laquelle tu t'es enlisé depuis des dizaines d'années, depuis des années. Lève-toi. Plie ce faux état de confort de ce lit dans lequel tu es en ce moment et avance. Marche. Jésus ne se contente pas de guérir l'homme malade, mais il lui ordonne également de se lever et d'agir. Et ce geste démontre que la foi authentique entraîne une action. C'est parce que l'homme a cru qu'elle a dit, je perds quoi? Je mets ta parole en pratique. Je suis paralysé depuis des dizaines d'années. Oui, mais sur ta parole, je ne vais pas regarder à mes circonstances. Je passais à l'action. Lorsque Dieu nous parle, il est impératif de répondre par l'obéissance et l'action. Et la parole de Dieu n'est pas une parole de passivité, mais une invitation à agir dans la foi. Imagine-toi que tu sois malade et que le médecin te prescrit un traitement. Tu peux écouter son conseil, mais si tu ne suis pas toutes ces instructions,
la guérison ne se produira pas. Il y a des personnes qui vont à l'hôpital, on fait les examens, on diagnostique un mal. Gloire à Dieu, on met le doigt sur le problème. On prescrit un médicament pour résoudre ce problème. La personne rentre à la maison et ne prend pas ses médicaments. Rien ne va se produire. Aucun changement, aucune transformation. De même, en tant que chrétiens, nous devons non seulement entendre la parole de Dieu, mais aussi mettre en pratique ses enseignements. Alléluia. Oui, mettons en pratique ce que nous entendons de Dieu. L'apôtre Paul nous invite même à imiter. Donc même ce que nous voyons de Dieu, imitons. En conclusion, dans ces 2 chapitres de Jérémie et de Jean, le Saint-Esprit nous montre que Dieu nous appelle à écouter attentivement sa parole, à croire en ses promesses et à agir selon ses directives. Il ne s'agit pas simplement d'une question de savoir ou de croire. Non, mais de vivre selon ce que Dieu nous révèle jour après jour à travers sa parole. Même dans nos moments de méditation, même dans nos cœurs à cœur, il nous parle, il dépose des paroles dans notre cœur. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, je partage avec toi cette question pour réflexion. Dans quel domaine de ta vie aurais-tu négligé d'écouter et d'agir selon la parole de Dieu? Une fois que tu les aurais identifiés, quelles sont, n'est-ce pas, les étapes que tu comptes prendre dès maintenant, dès aujourd'hui, pour y remédier? Je te laisse avec cette question-là. Réfléchis dans ton cœur à cœur avec Dieu. Il t'invite aujourd'hui à avoir, n'est-ce pas, une conversation avec lui. Prends 15 minutes pour répondre à cette invitation. Il t'invite à avoir une conversation avec lui. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et moi, je prie que lui, qui est celui qui nous conduit dans toute la vérité, nous aide par la puissance de son Esprit Saint à écouter sa voix, à taire toutes ces voix autour de nous et à écouter sa voix, à chérir ce que nous entendons de lui, à y attacher notre foi et surtout à agir selon la foi que nous donnons à sa parole. Et que par la même foi, nous marchons dans la victoire qu'il a acquise pour nous à la croix. Et que nous croyons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que nous croyons qu'il nous bénit, n'est-ce pas, de toute forme de bénédiction dans notre union au Christ. Que nous croyons qu'aujourd'hui est la journée qu'il a fait afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse. Et que nous vivons dans cette joie et dans cette allégresse par la foi aujourd'hui et ceci au-delà de nos circonstances. Et que le nom du Père soit glorifié. Sois béni, toi qui m'écoutes en ce moment. Sois encouragé. Aujourd'hui encore. Lève-toi et marche. Quitte ce faux confort dans lequel tu te trouves et avance pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Bonne journée.